Bienvenue sur Neutrinopolis, mon univers ferroviaire intriqué à la complexité quantique. Alors aujourd'hui, on va continuer ce qu'on a commencé l'autre jour, mon logiciel en développement pour attaquer la centrale digitale noire, la Z21. Donc le sommaire aujourd'hui, c'est vous montrer en fait l'architecture que j'ai imaginé pour mon logiciel, voir quelques scénarios de déclenchement d'événements dans cette architecture, et puis continuer la présentation de mon logiciel, puisque j'ai intégré à mon logiciel la gestion des cantons. Allez, on est parti pour voir tout ça. Une remarque pour commencer, c'est que peut-être le PHP, ce n'était pas le langage le plus adapté pour écrire un gestionnaire de réseau de train électrique, mais c'est le langage que je connais le plus, donc je me suis dit que j'allais commencer par ça, et que si vraiment j'avais des gros problèmes de performance, donc c'est-à-dire que le programme ne réagit pas assez vite aux informations du réseau, eh bien, je réécrirai le logiciel en C++, mais qu'en attendant, je pouvais toujours commencer par le PHP et voir ce que ça donnait. Donc, quand on lance le logiciel, on arrive sur une page d'accueil qui va aller via une classe de configuration lire toutes les informations du réseau qui sont sur le disque. Avec toutes ces informations, la page d'accueil va instancier une classe qui s'appelle mon train, et qui va contenir toutes les informations du réseau. Comme information du réseau, je pense à la position des aiguillages, je pense à la position des locomotives, je pense à la situation des cantons, quels sont les feux qui sont affichés, rouge, vert, orange, est-ce que les cantons sont bloqués, et toutes ces informations-là vont se retrouver en mémoire et partageable par différentes autres pages qui gèrent le réseau, on va le voir. Quand je vais quitter l'application, je vais faire l'inverse, c'est-à-dire que la page quittée va aller lire toutes les informations qui se trouvent en mémoire du réseau et va aller écrire ces informations toujours par la classe de config sur le disque dur de l'ordinateur. Et puis, on va quitter l'application. Alors la plage interface, vous la connaissez déjà, j'ai commencé à la présenter lors de ma première vidéo, donc je mets le lien ici. On va continuer tout à l'heure. Donc la page interface, c'est la page qui affiche toutes les commandes disponibles sur le réseau et la situation du réseau en réel, puisque cette page interface, elle va lire toutes les informations du réseau sur l'instance de la classe mon train, et donc elle va afficher la position des feux, la position des aiguillages, tout ce qui change, elle va afficher tous les changements. Lorsque un utilisateur ou le gestionnaire du réseau, c'est-à-dire moi, va actionner une commande, cette commande elle est d'abord transmise à une page de commande, donc un gestionnaire de commande. Et cette page, elle va voir si elle peut réaliser la commande ou s'il n'y a pas d'autre chose à faire en plus. Alors, une fois qu'elle a décidé ce qu'elle allait faire, elle envoie là où les commandes pour changer la situation du réseau via une classe Z21 que j'ai implémentée et une classe socket du DP que j'ai implémentée pour atteindre la centrale. Elle va envoyer l'ordre de changement sur le réseau. Elle va mettre à jour l'instance de mon train par rapport à ces changements pour que l'instance de mon train reflète toujours la situation réelle du réseau. Et puis va aller dire à l'interface ce qui a changé pour que l'interface puisse changer sur l'écran les informations qui ont bougé. L'interface aussi, ce qu'il va faire, c'est qu'il va régulièrement réveiller le gestionnaire de sécurité des cantons
Donc là, c'est une page qui va lire les informations qui viennent de la centrale digitale Rocco via toujours ma classe Socket UDP et ma classe Z21 et qui va, en fonction aussi de la situation réelle du réseau, va décider ce qu'il faut faire par rapport aux nouvelles informations qui arrivent de la centrale. Donc par exemple, un train arrive dans un canton, il faut le stopper et donc la page de la sécurité des cantons va envoyer cette information vers l'interface. Alors on va le voir plus en détail dans les scénarios. Premier scénario possible, c'est par exemple l'utilisateur change un aiguillage, par exemple l'aiguillage A. Donc il pousse sur la commande pour changer un aiguillage. L'information est transmise au gestionnaire de commande. Alors le gestionnaire de commande, par rapport à ça, et par rapport à la situation en réel du réseau, il va décider ce qu'il doit faire. Alors par exemple ici, l'aiguillage A est couplé avec un aiguillage B. Et donc si on demande de changer l'aiguillage B, il doit changer le A et le B. Donc il va envoyer les commandes de changer l'aiguillage A et B à la centrale digitale Rocco. Et il va aller modifier la situation du réseau sur l'instance de mon train. Et puis, il va aller dire à la page d'interface qu'il faut changer les aiguillages A et B sur la console de visualisation. Un deuxième exemple, c'est toujours l'utilisateur. Cette fois-ci, il veut bloquer un canton, donc il veut stopper les trains à ce canton. Donc il appuie sur une commande pour bloquer le canton. Cette commande, elle est encore transmise au gestionnaire de commande. Et donc le gestionnaire de commande, lui, il va dire, d'abord pour bloquer le canton, il faut d'abord mettre le feu à l'orange, c'est la première chose. Donc il va envoyer l'ordre de mettre le feu à l'orange à la centrale digitale. Il va changer dans l'instance de mon train, il va changer la situation et dire que le feu est devenu orange. Et puis il va envoyer l'ordre à l'interface de mettre le feu à orange. L'interface va mettre le feu à orange. Et l'interface va également enclencher un timer parce que chaque fois qu'il y a un feu à l'orange, il devra passer au rouge. Donc l'interface va juste déclencher un timer de par exemple 10 secondes pour après pouvoir se rappeler que le feu devra devenir rouge. C'est notre troisième scénario. Donc le timer se réveille après les 10 secondes. Envoie une commande à l'interface qu'il faut changer le feu au rouge. L'interface envoie la commande au gestionnaire de commande. Le gestionnaire de commande décide, ok, je peux passer le feu au rouge. Il envoie l'ordre à la centrale. Il change la situation du réseau dans l'instance de mon train. Et puis, il dit à l'interface, tu peux positionner sur l'écran le feu au rouge. Un dernier scénario, je vous ai dit, l'interface réveille le gestionnaire de sécurité de temps en temps pour voir s'il n'y a pas des choses à faire concernant la sécurité du réseau. Donc il envoie ici un ordre de réveil au gestionnaire de sécurité. Le gestionnaire de sécurité va écouter s'il y a des nouvelles informations qui viennent de la centrale. Alors par exemple, une information, c'est qu'il y a un train qui bouge et qui va arriver dans un canton. Donc le gestionnaire de sécurité, il estime qu'il faut bloquer le train à ce canton-là parce qu'il ne saura pas continuer sa route. Donc il va mettre le feu à l'orange
dans la mémoire, dans la situation du réseau, l'instance de mon train, et puis il va envoyer l'ordre de mettre le feu à l'orange à l'interface. L'interface, elle ne fait rien toute seule, donc elle va envoyer l'ordre de mettre le feu à l'orange au gestionnaire de commande. Et c'est comme tout à l'heure, le gestionnaire de commande, il va décider ce qu'il va faire. Donc il va envoyer l'ordre de mettre le feu à l'orange à la centrale. Il va aller modifier l'instance de mon train pour dire que le feu a été mis à l'orange. Et puis il va envoyer l'ordre à l'interface de positionner à l'écran le feu à l'orange. Dernière partie de cette vidéo, je vous montre encore mon interface de commande dans mon logiciel. Alors, cette interface, en fait, le premier tableau, ce sont les boutons pour commander les aiguillages. Alors, je vous en ai déjà parlé dans la première vidéo, donc si vous voulez aller voir, vous allez voir le lien ici à droite. Là, le troisième tableau, c'est le tableau de commande des locomotives et je vous en ai déjà parlé également dans la première vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser au canton que j'ai rajouté dans mon logiciel. Donc, le deuxième tableau. Alors, je vous rappelle qu'un canton, c'est une portion de voie, que le réseau est divisé en portions de voie, en cantons, et que l'idée, c'est de n'autoriser un train à quitter son canton que quand le canton suivant est libre. Alors, c'est le boulot du gestionnaire de sécurité, c'est de gérer les cantons et d'autoriser ou de bloquer un train à un canton. C'est comme ça que vous voyez que mes feux sont en train de changer. C'est mon gestionnaire de sécurité qui travaille et qui est en train de commander mon interface et lui dire ce qu'il faut changer. Alors pour l'instant, mon gestionnaire de sécurité simule un réseau fictif puisque pour l'instant, je n'ai pas la centrale digitale Rocco. Et donc pour tester mon interface, j'ai fait que mon gestionnaire de sécurité envoie des fausses informations à la centrale en attendant de pouvoir brancher ça sur mon réseau en réel. Donc, mon interface reçoit des ordres du gestionnaire de sécurité et change les feux en conséquence. Je peux supplanter ça, je peux donner un ordre qui est au-dessus du gestionnaire de sécurité. Donc, par exemple, si j'appuie sur le feu vert ici, je mets tous les feux au vert, mais puis le gestionnaire de sécurité reprend la main et recommence à gérer le réseau et recommence à changer les feux parce qu'il gère la sécurité, donc il continue à fonctionner. Je peux également prendre la main et mettre tous les feux à l'orange. Hop, et directement, les feux passent au rouge après quelques secondes et puis le gestionnaire de sécurité reprend la main. Et en fait, je peux mettre tous les feux au rouge. Les feux au rouge d'abord doivent passer à l'orange et puis passent au rouge et le gestionnaire de sécurité reprend la main. Donc en fait, les deux commandes, de passer à l'orange ou passer au rouge, c'est la même chose puisque pour passer au rouge, il faut d'abord passer à l'orange. Donc je pourrais retirer une de ces deux commandes-là qui sont les mêmes. Donc ici, j'ai mon gestionnaire de sécurité qui travaille et qui a la main sur les cantons. Mais je peux, moi, manuellement, décider de bloquer un canton. Donc, bloquer un canton, c'est dire je décide que le train ne peut plus avancer à partir de ce canton-là. Et donc, je peux mettre un canton au rouge. Pour ça, je vais appuyer sur un des boutons ici, des interrupteurs. Donc, je prends un canton, voilà, je prends le 2 ici. Et je vais basculer l'interrupteur. Il va se mettre à l'orange.
et puis il va se mettre au rouge. Et là, le gestionnaire de sécurité n'a plus la main sur ce canton-là. Donc le canton est passé au rouge et c'est moi qui suis prioritaire sur le gestionnaire de sécurité. Donc il va rester au rouge continuellement. Alors, j'en mets plusieurs au rouge. Voilà, j'en mets 3 par exemple. Je bloque les 3 premiers. Eh bien, le gestionnaire de sécurité ne va plus s'occuper de ces 3-là. Il sait que ces 3-là sont rouges et qu'il ne peut rien faire à ça. Donc il va gérer la sécurité par rapport aux autres cantons. Alors je peux, ici j'ai 2 boutons de raccourci, je peux bloquer tous les cantons avec ce bouton-là. Hop, ils passent tous à l'orange et ils passent au rouge. Et maintenant mon gestionnaire de sécurité ne sait plus rien faire puisque j'ai bloqué tous les feux. Je peux redonner la main au gestionnaire de sécurité, soit je débloque un feu, voilà, et à ce moment-là, vous voyez, il recommence à changer, puisque le gestionnaire de sécurité a de nouveau la main dessus. Voilà, je débloque des feux, je débloque les 4 premiers, et voilà, ils sont en train de nouveau de travailler. Ce que je peux faire, c'est débloquer tous les feux, débloquer tous les cantons avec le bouton, là, le raccourci, je les débloque tous. Voilà. Donc l'interrupteur me permet de supplanter le gestionnaire de sécurité en bloquant un canton manuellement. Le gestionnaire de sécurité va tenir compte de ce blocage pour lui continuer à gérer le reste du trafic. Maintenant, s'il y avait un problème au gestionnaire de sécurité, ça peut arriver, il y a un problème quelque part sur le réseau, une information qui ne remonte plus correctement au gestionnaire de sécurité, le gestionnaire de sécurité ne fonctionne plus correctement et je veux quand même faire fonctionner mes trains parce que voilà, j'ai peut-être un invité à la maison et je veux lui montrer mes trains électriques. Et j'ai pas de gestionnaire, donc il y a une panne sur le réseau. Ce que je peux faire, c'est bloquer ici avec cet interrupteur. J'éteins le gestionnaire de sécurité. À ce moment-là, quand le gestionnaire de sécurité s'éteint, la dernière chose qu'il fait, c'est mettre tous les feux au rouge. Puisque il dit je vais plus savoir gérer le trafic, on me demande d'arrêter, donc je mets tous les feux au rouge pour ne pas provoquer des accidents. Et moi manuellement, alors comme je dirais dans les trains électriques avant, une action déclenche un seul événement, et bien donc je peux jouer, je dirais avec mes feux comme dans l'ancien temps, et donc je peux les mettre soit au rouge, soit au vert. Voilà. Et ils ne vont plus changer puisque mon gestionnaire de sécurité est arrêté. Et donc là, je gère moi-même la sécurité du réseau. Et il n'y a plus de passage à l'orange. C'est soit rouge, soit vert. Alors, mes 2 boutons de raccourci, je peux mettre tous les feux au rouge ou je peux mettre tous les feux au vert. Ici, je vais redémarrer mon gestionnaire de sécurité. Vous allez voir que les feux vont recommencer à changer tout seuls. Voilà. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Sur les rails de la créativité, et n'oubliez pas que la prochaine station, c'est la vôtre. En attendant, je vous dis à très bientôt. Salut, au revoir. Ciao.